Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Artemiev avec les blancs contre Andrekin avec les noirs. C'est parti, cavalier F3, B6, un choix difficile pour Andrekin, d'habitude on joue pas trop ce genre de coup du côté, c'est pour éviter les préparations. Donc ici vous allez voir on va vite retransposer dans une position qui est symétrique. Donc G3, fou B7, fou G2, double, enfin fianchetto des deux côtés. Cavalier en F6, petit roc, G6, B3, fou G7, fou B2. Donc là, les camps qui se développent, j'ai rien à dire là-dessus. Petit roc, position encore symétrique, C4, C5, cavalier C3, cavalier C6, position entièrement symétrique. Si vous voulez, les blancs jouent un coup, les noirs répondent par le coup symétrique. Et ici, du coup, les blancs en ont marre et ils vont jouer D4 pour égaliser au niveau de la structure. Il fait cavalier prend D4, cavalier prend D4, fou prend, encore échange de pièces, dame prend. Et enfin, on a atteint un déséquilibre dans la position. Alors certes, on a échangé du coup les deux fous, donc le roi blanc est un peu faible, mais globalement ça va. Les pièces blanches sont bien sorties. Après E4, on va avoir une grosse prise d'espace avec les blancs. Et après, par exemple, un coup comme E5, on aura un pion arriéré en D7 pour les noirs. Du coup, il joue D6 pour éviter les schémas que je vous ai montrés dans la partie. Il y a une belle batterie ici, c'est là l'avantage des blancs. E4 renforce la prise d'espace, A6 affaiblit légèrement sous D6 et on va tout de suite venir l'attaquer avec cavalier D5 en profitant de la batterie que le cavalier ne peut pas prendre à cause du mat en G7. Du coup, tour B8, A4, dame D7 et ici en fait on pouvait prendre le pion en B6 mais ici les blancs avaient peur de dame B7. Par exemple la variante de l'ordi, alors si on revient en D5, on peut prendre le pion B3 par exemple avec les noirs, mais la meilleure variante est A5 ici, et en fait sur dame prend E4, on est très content d'échanger les dames, parce qu'après toute cette variante, bah, en fait il y a juste la fourchette, ici des deux tours, on a une qualité en plus, par exemple tour prend B3, et on joue une finale avec une qualité en plus, mais un pion de moins, mais on est quand même globalement gagnant, mais ils n'avaient pas vu euh, cette manœuvre, du coup ils jouent tour D1, mais ce qui permet dame B7, et là la dame qui est bien placée pour défendre ici et attaquer ici, donc l'avantage est réduit. Tour des deux, on bloque sur la colonne. Les tours se placent au niveau de l'aile dame, parce qu'il se prépare pour la poussée B5 qui va affaiblir l'aile dame, tandis que la faiblesse en E7 est bien appuyée par les blancs. Donc les noirs vont devoir trouver du contre-jeu. Roi G1, on enlève le vis-à-vis qu'il y avait ici sur cette diagonale. Donc c'est un petit jeu en fait de manœuvre des blancs pour essayer d'obtenir quelque chose, même si objectivement la position est égale. Mais ils vont tenter quelque chose. Tour C5, appuie la poussée B5. Tour E1, prépare la poussée E5 pour ouvrir les lignes. Tour C8, on vient préparer encore une fois la poussée B5 et placer les deux tours pile sur le pion C4 qui va être visé. Dame E3. Et après que les tours se soient passés, il joue Dame E3 pour préparer encore plus la poussée E5, mais qui permet du coup maintenant cavalier prend D5, pion prend D5. Et certes, les blancs, ils ont créé ici une faiblesse au niveau du pion E7, mais déjà on échange les fous, parce qu'il y a un échange possible. Il va falloir défendre du coup le pion E7, donc tour E8. Mais ici, tour BE2 vient renforcer la pression, mais vu que c'est la dame qui est devant, bah, ça fait pas grand chose pour les noirs, et ça permet aux noirs, pardon, j'ai joué un peu trop vite, de pousser B5 et de créer justement la faiblesse attendue, le contre-jeu attendu, parce que les blancs, ils ont réussi à créer une faiblesse, mais les noirs vont pas se laisser faire, donc ils poussent leur contre-jeu B5, apprend B5, apprend B5, dame D4, la dame qui se place correctement pour commencer à défendre le pion C4, prise, prise, dame B4, la dame qui s'active, on peut gagner le pion E7, mais sacrifice de dame assez impressionnant de la part d'Andrekin, qui va du coup gagner les deux tours contre la dame, et qui donne une position totalement égale, parce qu'il y aura, donc vous voyez, dame prend, tour prend, roi G2, ici la dame a un pion, mais en fait, après que la tour va pouvoir se mettre en C1 par exemple, et gagner le pion C4, il n'y aura pas assez de contre-jeu, le roi va être faible. En fait, c'est quoi les avantages dans cette ligne? Quand il y a deux tours, en fait, les deux tours vont essayer de se coordonner au mieux pour manger les pions et essayer de gagner, sauf que les blancs vont pouvoir jouer H4, H5 pour commencer à exposer un peu le roi noir, et une dame va pouvoir asséner facilement des échecs. Par exemple, ici, dame F6 menacerait par exemple dame D8 et avec une potentielle perpétuelle. Il y a le pion D6 qui est fragile. Donc en fait, le roi du feu qui a G6, le pion serait en G7 et un pion à H6 serait plus compliqué pour les blancs de trouver du contre-jeu. Mais là, en fait, je vous montre une ligne hypothétique, par exemple, tour C1. Déjà, il y aurait du dame F6, menace de prendre le pion D6. Et donc là, on ne peut pas défendre le pion D6. Donc ici, alors les blancs jouent H5 de toute manière. Si on perd le pion D6,
Si les noirs perdent le pion D6, on perdra le pion C4 avec les blancs. Donc ici, des petits coups d'attente, H4, tour E5, la tour qui se place, dame F4, petit coup d'attente, roi G7, dame D4. Et là, il y a une grosse menace qui va faire que André Kin va perdre stupidement, on peut le dire. Ici, il joue tour C8, justement, pour essayer de ramener la tour comme ça et de mettre de la pression sur le pion C4, mais de tenter toujours de défendre le pion D6. En fait, il oublie la tactique justement F4 avec le clou à G6 qui lui fait perdre la partie. Alors ici, il fallait juste jouer par exemple roi G8, roi H7, n'importe quel coup qui décloue la tour, mais pas ce coup tour C8, ce qui permet de faire perdre les noirs avec F4. On peut sacrifier la tour, mais ici, vous voyez, tout de suite on arrive, et là, on déconcentre la tour doit partir, et le pion D6 va tomber, et on a une position gagnante, contrairement à quand il avait la tour en plus. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir de cette partie? Bon, une petite erreur d'inattention, bien sûr, au tour C8 avec F4, mais globalement, si les noirs faisaient attention, par exemple, comme j'ai dit, roi H7, en fait, il va rien se passer. En gros, les blancs, ils vont essayer de tenir, ils vont perdre probablement le pion C4 dans de mauvaises conditions, mais les noirs n'auront pas assez ils pourront pas attaquer le pion D5 tout en gardant leur roi en sécurité. Parce que du coup, comme les tours elles gagnent avec leur activité, il faut qu'ils arrivent à se coordonner pour attaquer les pions, les manger et peut-être essayer de forcer la promotion du pion D, du potentiel pion D, tout en gardant le roi à l'abri. En fait, c'est pas possible. Donc, les tactiques de la dame pour se sauver, c'est de créer des faiblesses de roi, genre F4, F5 par exemple, pour essayer d'ouvrir le roi et d'asséner les échecs. On peut ramener le roi aussi pour essayer de mater, le roi adverse, même si c'est peu conseillé. Donc, créer des faiblesses autour du roi pour créer des échecs perpétuels, c'est la meilleure ressource pour les blancs. Donc, ce serait passé comme ça. Mais André Kien a fait une erreur. En tout cas, j'espère que cette partie vous aura plu. Elle a été assez courte. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.